bonjour particulier aux visiteurs. D'accord. Visiteuse. D'accord. Et à mon ami Marcel. Ça va Marcel? Sois-moi béni, que Dieu soit béni. Alléluia. Ouvrons la parole de Dieu dans le livre de la Genèse, chapitre 12, à partir du verset 1er. C'est un verset que nous connaissons tous. Ce sont des versets que tous ceux qui sont chrétiens connaissent. Amen. Tous les enfants de Dieu connaissent la vie d'Abraham, ce que Dieu a dit d'Abraham, ce que Dieu a fait pour Abraham, ce que Dieu a promis et a réalisé pour Abraham. Et cette vie de foi d'Abraham est comme une inspiration pour nous. Amen. Alléluia. Et la Bible déclare que nous sommes fils d'Abraham. Alléluia. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Quels sont ceux qui sont bénis ce matin? D'accord. J'ai rencontré Richard au Cœur de Lion sur le parking tout à l'heure et il m'a dit qu'il est l'homme le plus riche ce matin parce que Dieu lui a renouvelé son souffle de vie. Alléluia. Et que Dieu soit béni pour ses grâces multipliées, pour ce qu'il fait au travers de nous. Mais pour bâtir notre vie ici-bas, nous avons besoin du Seigneur. Nous avons aussi besoin des promesses de Dieu. Les promesses de Dieu nous permettent de bâtir, de construire notre vie. Amen. S'il n'y a pas de promesses, et nous sommes emportés à toutes sortes de vents, toutes sortes de doctrines, d'accord? Mais quand nous avons une promesse de Dieu sur notre vie, nous pouvons avancer en toute sécurité parce que Dieu contrôle toutes choses dans notre vie. Amen. Et c'est quelque chose d'extraordinaire, chers amis, d'être enfant de Dieu. Donc, nous avons besoin dans ce monde, ce monde qui nous entoure, ce monde entre guillemets, pardonnez l'expression, féroce qui nous entoure, puisque nous avons des ennemis. Mais mon ennemi n'est pas mon voisin, ni ma voisine, ni mon collègue. Non, mon ennemi, il est avant tout spirituel. Amen. Ah bon, d'accord, ok. En fin de compte, je me suis peut-être dit, peut-être que vous n'êtes pas d'accord, puisque vous êtes peut-être en train de penser à un voisin, et que vous êtes en train de dire, mais non, c'est lui qui a fait ça, c'est pas personne qui dit ça, c'est lui qui dit ça. Ok? Parce que vous êtes peut-être en train de penser à un collègue, une collègue, c'est lui qui dit ça, Koumonye, monsieur qui a dit que c'est pas lui, Makawes, c'est lui qui dit ça. D'accord? Mais sachez que si le Seigneur nous permet d'aller au-delà des choses, nous allons voir que celui qui est au bout de la corde, qui tire, c'est le diable. Amen. Et que les êtres humains qui ne sont pas en Christ sont comme des marionnettes entre ses mains. Amen. Quels sont ceux qui auraient souhaité être une marionnette ici? Personne. Personne. Mais moi, j'aurais souhaité être une marionnette ici-bas. Mais contrôlé par le Saint-Esprit. Amen. Dirigé par le Saint-Esprit. Conduit par le Saint-Esprit. Animé par le Saint-Esprit. J'aurais aimé être cette marionnette-là entre les mains du Seigneur. Quand le Seigneur dit fais, je fais. Quand le Seigneur dit assieds-toi, tu t'assieds. Quand le Seigneur te dit ferme-toi, tais-toi, tu te tais. Mais si toutefois tu ne comprends pas, tais-toi, il te dit ferme-la. Si tu ne comprends pas, il te dira mon enfant, boucle-la, tais-toi. Vous savez, Dieu
Dieu a de l'humour. Dieu a de l'humour. Quand je me remémore comment j'ai rencontré ma femme, je me suis dit que Dieu s'est sans doute moqué de moi. Il y avait un frère qui se réunissait dans l'église où on allait au Bon Berger, à Dinan. Il nous a invités chez lui. Il habite à Épinay-Saint-Luce. Et ne voilà-t-il pas que ma femme est du quartier Épinay-Saint-Luce. Un jour, il nous a invités, nous sommes allés, je prénomme Eric, et j'ai fait le tour du quartier. Je me suis arrêté dans la croisée où, pratiquement, chez les parents de ma future belle-mère, et je ne savais rien du tout. Et je suppose que Dieu est en train de dire, oh, tu crois que c'est un hasard si tu t'es arrêté là? Tu crois que vraiment tu ne vas pas connaître ce quartier? Tu crois que tu ne vas pas monter un jour? Et pourtant, je ne connaissais pas du tout ma femme. Donc, des fois, Dieu a de l'humour. Quand nous pensons à certaines choses, nous disons, mais Dieu, tu as de l'humour. Et ça, c'est vrai. Alléluia. Donc, nous avons besoin des promesses pour construire, pour bâtir notre vie. Et en préparant ce message, je me suis rendu compte qu'Abraham a une promesse de Dieu. Si tu es appelé au service, si tu es appelé au ministère, Dieu te donne une promesse. Non seulement tu as l'appel, mais l'appel ne suffit pas pour te lancer. Il te faut autre chose, il te faut une promesse de Dieu pour te diriger. Oh oh. Il te faut une promesse de Dieu pour te diriger, pour te conduire. Et Abraham a eu cette promesse. Je te bénirai. Quitte ta maison, quitte ta patrie, quitte ta famille, va-t'en dans le pays où je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Alléluia. Et Dieu va encore plus loin. Dieu dit, tous ceux qui te béniront seront bénis. Tous ceux qui te maudiront seront maudits. Et quoi d'autre? Amen. Toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Alléluia. Donc ce matin, spirituellement, nous sommes les fils d'Abraham, les filles d'Abraham. Spirituellement, tu es un homme béni. Tu es une femme bénie ce matin. Amen. Alléluia. Mais il faut marcher dans cette bénédiction pour qu'elle soit nôtre, pour qu'elle soit la tienne, pour qu'elle soit la mienne. Il faut que je marche dans cette bénédiction du Seigneur. Amen. Oh, vous êtes là? Alléluia. Oh. Que Dieu soit béni. Et en préparant le message, je me suis rendu compte que Abraham n'a pas été le premier à recevoir une promesse. Avant lui, il y a Noé qui a reçu la promesse. Dieu dit à Noé de construire une arche et qu'il va garder sa famille, sa femme, ses fils et ses belles-filles. Il va les garder pour les sauver parce qu'il va détruire la terre. Donc Noé a eu une promesse, un appel, une promesse. Abraham a eu un appel, une promesse. Et je me suis rendu compte plus loin que le premier qui a eu un appel et une promesse, c'est Adam. Adam a eu l'appel et une promesse. L'Éternel dit à Adam, domine, croissez, multipliez. Par contre, concernant croissez, multiplier, quand ce sont les hommes qui disent ça le plus souvent quand ils ont beaucoup d'enfants, Dieu m'a dit de croissez, multiplier. S'ils ont 6 enfants, ils te disent, ah, je reçu l'ordre de Dieu de croisser, de multiplier. Mais la femme ne dira jamais ça par contre. Hein? Mais c'est toujours les hommes qui disent croisser, multiplier. Mais si c'est ça ta promesse, vas-y. Mais pour bâtir notre vie, nous avons besoin d'une promesse du Seigneur. Quel que soit dans le mariage ou dans la vie de tous les jours, tu as besoin d'une promesse de Dieu. Si tu n'as pas une promesse de Dieu pour construire, bâtir ta vie,
tu seras l'homme, la femme la plus malheureuse, le plus malheureux, la plus malheureuse, le plus malheureux. Même si tu as gagné tout l'or du monde, même si tu as gagné le monde entier, si tu n'as pas mené ta vie en conformité avec la parole de Dieu, tu vas te rendre compte que quand tu vas te présenter devant le Seigneur et que Dieu va jeter son jugement sur toi pour toute l'éternité, tu vas te rendre compte à ce moment-là que tu as travaillé pour rien. Amen. Mais ce n'est pas ça notre situation, n'est-ce pas? Parce que nous sommes enfants de Dieu. Parce que Dieu a changé notre vie. Dieu a transformé notre vie. Nous avons une nouvelle vision des choses. Et puis notre consolation, c'est la parole de Dieu. Souvent, des gens se lancent dans des projets, dans des ministères, parce qu'ils ont reçu un appel. Juste un appel, mais ils n'ont pas reçu la promesse qui va avec l'appel. Mais quand tu as reçu un appel et que tu n'as pas encore de promesse de Dieu, mollo, calme-toi. Parce qu'il ne peut en aucun cas avoir d'appel sans promesse. L'appel de Dieu est toujours accompagné d'une promesse. Il y a plus de 24 ans, 25 ans de cela. Alors que je lisais la parole de Dieu, et Dieu, dans sa grâce, m'a donné un réma. C'est-à-dire, le réma, c'est quand Dieu prend la parole, un verset, et il te le donne personnellement. Cela devient ton verset. Certes, la parole est créatrice, le logos est créatrice, donc la parole crée, mais quand Dieu te donne une promesse, quand Dieu te fait une promesse dans sa parole, il prend un verset et il te le donne et tu sens que le Saint-Esprit te parle concernant ce verset approprié. Tu reçois une promesse de Dieu, donc tu reçois ce qu'on appelle un réma. C'est-à-dire cette parole qui sort du logos et qui devient pour toi. Et cette parole est pour toi. Alléluia. Et ce réma, cette parole que tu reçois de Dieu, te donne de l'autorité. Oh. Cette parole que tu reçois de Dieu procure en toi de l'autorité. Parce que ce verset que Dieu t'a donné dans une situation particulière, tu vas l'utiliser dans cette situation pour combattre. Cela va te procurer de l'autorité. Amen. La parole que nous lisons, c'est le logos, c'est la parole écrite. Et le réma, c'est la parole révélée. Cette parole qui te sera révélée quand tu vas te mettre à lire la parole de Dieu. C'est-à-dire, je prends un exemple tout simple. Les plus anciens ici, qui sont là depuis, j'ai eu ce problème, ça fait 3 ans, je crois. Ok, en 2015, donc ça fera 4 ans. Où j'ai eu une poussée de tension et le Seigneur m'a préservé de l'AVC, ma tête explosait. Et quand je suis allé le lendemain chez le médecin, ma tension était à 26. Ok? Mais ma tête explosait. J'ai dit à ma femme, ma tête explosait. J'ai invoqué le nom du Seigneur. Je n'ai pas dormi cette nuit parce que là, le diable a commencé à attaquer. Ok? Ah, tu vas mourir. Ah, tu vas faire un AVC. Oh, des flèches du diable. Le diable a commencé à attaquer. Et je suis passé une bonne partie de la nuit éveillé parce que non seulement il y avait les attaques, mais aussi il y avait la crainte. Ok? D'accord. Et j'ai été mis au repos pendant une semaine, sans rien faire. Ok. Mais je souffrais de cela, parce que j'avais des migraines, des maux de tête terribles, des fois.
Un beau jour que je suis en train de lire la parole de Dieu dans Ésaïe 54, verset 15, l'Esprit de Dieu a pris ce verset, me l'a donné. Si l'on t'attaque, cela ne viendra pas de moi. Quiconque t'attaquera tombera à cause de toi ou tombera en ton pouvoir. Quand l'Esprit de Dieu m'a pris ce verset et me l'a donné, vous savez, je me suis rendu compte que je me suis vu comme un enfant qui veut prendre quelque chose, comme quelqu'un qui veut saisir quelque chose, et la chose est trop élevée pour elle, et on lui donne un tabouret, une échelle, afin qu'il se saisisse de la chose. Je me suis vu comme ça. Ok? Ce verset que Dieu m'a donné, l'Esprit de Dieu m'a donné, qui est devenu un réma dans ma vie, a procuré de l'autorité dans ma vie. Et là, avec cette autorité, avec cette parole, j'ai dit au nom de Jésus, Satan, tu es vaincu. Et maintenant, ce n'est plus le diable qui attaquait, c'est moi qui attaquais parce que j'avais de quoi l'attaquer. Parce que j'avais ce verset, j'avais ce réma que l'Esprit de Dieu m'a donné. Quand je suis allé voir le cardiologue, il n'a rien trouvé. Et avant ça, j'avais été voir le cardiologue. Avant ça, ils ne trouvaient pas. Ils m'ont mis des appareils pour contrôler comment je travaille. Bon, je ne pouvais pas supporter ça. Bref. Mais ils se sont dit, mais on ne comprend pas pourquoi. Donc, du moment que tu me dis que tu ne comprends pas pourquoi, à ce moment-là, je sais pourquoi. Si le médecin vous dit, je ne comprends pas pourquoi vous êtes malade, sachez que maintenant vous comprenez pourquoi vous êtes malade. Vous ne comprenez pas ce que je dis? Je vais détailler. Si le médecin dans toute sa science vous dit, je ne comprends pas pourquoi ça vous arrive, je ne comprends pas pourquoi vous êtes malade, on fait des tests, on fait des radios, on ne voit rien, mais vous êtes quand même malade, laissez-moi vous dire que c'est spirituel. Et quand c'est spirituel, tu te mets à genoux et tu combats cela au nom de Jésus. Et je suis convaincu que tu as la victoire. Et c'était spirituel. Et quand c'est spirituel, sache que déjà tu es plus que vainqueur. Parce que l'Esprit de Dieu va te frayer un chemin. Oui, nous l'avons chanté, tu fais un chemin. L'Esprit de Dieu va te frayer un chemin afin que tu passes, afin que tu arrives à bon port, à l'autre bord. Parce qu'il est avec toi. Et quand tu reçois un réma, tu es dans une situation particulière. Tu reçois dans la parole de Dieu, le logos devient pour toi un réma, une parole révélée que l'Esprit de Dieu a portée dans ton cœur, a fait naître dans ton cœur. Je peux te dire que tu n'es plus la même personne. Parce que tu sais que tu peux combattre maintenant. Tu sais que maintenant tu peux combattre. Tu sais que maintenant tu peux te tenir avec ce réma que tu as à toi. Tu vas le partager avec une autre personne. Cette personne, pour elle, non, c'est simplement un verset de la parole de Dieu. Mais ce n'est pas seulement un verset de la parole de Dieu. C'est ton verset à toi. C'est ta parole à toi qui t'a été donnée par le Saint-Esprit. Je n'avais pas fini il y a plus de 24 ans, 25 ans. Alors que je lisais la parole de Dieu, le premier réma que j'ai reçu, c'est quand l'Esprit de Dieu m'a dit, alors que je suis en train de lire simplement la parole de Dieu, je lis. Et la première fois, j'ai eu peur. L'Esprit de Dieu a pris ce verset et l'a implanté dans mon cœur. Et j'ai fermé la parole parce que j'avais peur de ce que l'Esprit de Dieu est en train de me révéler sur ce verset concernant mon avenir, concernant ce qu'il fera avec moi et de moi. J'ai eu peur, j'ai fermé la parole de Dieu. Je l'ai fermée. Mais si cela t'arrive, on ne m'avait jamais enseigné concernant ça. Si cela t'arrive, n'aie pas peur, continue. Alléluia. Parce que l'Esprit de Dieu a quelque chose pour toi dans la parole. Et cette parole
parole crée, le réma crée, la parole de Dieu que tu vas recevoir, qui sortira du logos et que tu recevras, va créer en toi. Cette parole, chers amis, cette parole est créatrice. Cette parole crée des miracles pour toi. Cette parole crée des délivrances pour toi. Cette parole ferait des chemins pour toi. Alléluia. Tant de serviteurs sont partis parce qu'ils ont reçu un appel. Mais ils n'ont pas attendu la promesse. Et quand ils sont entrés dans leur appel, quand les problèmes, les difficultés sont apparus, ils se sont effondrés. Ils ont abandonné. Ils ont quitté le champ de bataille parce qu'ils n'en pouvaient plus, parce qu'ils n'avaient rien sur quoi s'appuyer. Mais quand tu as un verset de Dieu, quand tu as un réma, une parole venant de l'Esprit de Dieu pour toi, quel que soit dans le gouffre que tu seras et que tu t'appuies toujours sur ce verset, l'Éternel viendra à ton secours, ton Dieu va te délivrer. Ton Dieu va te délivrer. Alléluia. Comme il a délivré Daniel de la fosse au lion, ou ses amis, je ne sais plus, les a délivrés. Comme il les a délivrés de la fournaise ardente. Le roi avait ordonné que la fournaise soit chauffée 7 fois plus. Ceux qui ont jeté les compagnons de Daniel dans la fournaise, chers amis, ceux qui les ont jetés, la vapeur les a tués, ils sont morts. Mais ceux qui comptaient sur l'Éternel, qui avaient reçu une parole de l'Éternel, ils étaient dans la fournaise, mais Dieu les a gardés. Et si ce matin tu es dans la fournaise et que l'Esprit de Dieu t'a donné un verset, Dieu va te garder. Tu ne seras point brûlé. Tes vêtements n'auront point l'odeur du brûlé, de la fumée, parce que l'Esprit de Dieu va t'enlever. L'Esprit de Dieu va te garder. Alléluia. Vous êtes bénis ce matin. Vous savez pourquoi? Ce même message qui est prêché ce matin, je l'ai prêché dimanche dernier ici. Et je peux vous dire que j'étais tout perdu. Je bénis Dieu pour ceux qui étaient là dimanche dernier savent. Je bénis Dieu pour ce renouvellement. Je bénis Dieu pour ce renouvellement. Je bénis Dieu pour ce renouvellement. Dieu est tellement bon. Dieu est tellement grand. Il est merveilleux, le Seigneur. N'est-ce pas vrai? Donc, quel que soit ce que tu vis, quel que soit l'appel que tu as reçu, si tu es appelé à chanter, quel que soit ce que tu es appelé à faire, attends la promesse de Dieu. Si tu es prête à bâtir ta vie par le mariage, prends la promesse de Dieu. Laisse l'Esprit de Dieu. Va dans la parole, dans l'intimité avec Dieu. Ce matin, quand je préparais cela de la prière ce matin, quand le mot intimité est venu, j'ai pensé au journal L'intimité. Ceux qui sont aussi jeunes que moi savent de quoi je parle. Surtout si vous aviez des sœurs. Il y avait nous deux. Intimité, nous les hommes, c'était plus Rodéo, Black, Hakim, Zambla, ok. Mais quand je parle de l'intimité, ce n'est pas de ce journal que je parle, non. C'est l'intimité de la présence de Dieu. Quand je parle de nous deux, ce n'est pas du journal, c'est de l'Esprit de Dieu et toi. Et l'Esprit de Dieu
C'est pour cette raison qu'il est bon, même quand ça ne va pas, même quand tu passes par des moments difficiles, il est bon non seulement de prier, mais il est encore superbement bon de lire la parole de Dieu. Parce que dans tes épreuves, dans tes difficultés, en lisant la parole de Dieu, l'Esprit de Dieu va te parler et l'Esprit de Dieu va te donner un réma. Et une fois que tu as reçu ton réma, tu vas te secouer. Tu as reçu ton réma, tu vas te dire à quel moment par bord. Ça veut dire, Satan, maintenant je suis prêt pour toi. Je n'étais pas armé pour toi. Ou bas moi un coup, ou fait sorler. Mais maintenant je suis armé pour toi. Parce que j'ai reçu ma parole. J'ai reçu ma promesse. Et là tu peux commencer à combattre. Je ne sais pas pendant combien de temps tu vas combattre. Mais je suis sûr d'une chose. Si tu t'appuies sur la parole que l'Esprit de Dieu t'a donnée, tu vas t'en sortir. Pas de raison que tu ne t'en sortes pas. Tu vas t'en sortir parce que l'Esprit de Dieu t'a donné un verset. Il t'a fait une promesse. Et dans cette promesse, alléluia, même si tu ne veux pas lire la parole de Dieu parce que ton cœur est endolori, remémore ce verset, remémore la promesse de Dieu. Et une fois que tu as remémoré la promesse de Dieu, oh, dis Satan, tu es vaincu quand l'Éternel m'a dit. L'Éternel m'a dit, tu ne diras plus il est écrit, tu diras l'Éternel m'a dit telle et telle chose. Et parce que l'Éternel m'a dit telle et telle chose, au nom de Jésus, je t'ordonne, maintenant je t'ordonne, parce que je m'appuie sur cette parole. Alléluia. Oh, il est tellement grand. Il est tellement bon. Oh, Dieu veut te soutenir dans ce que tu vis. Dieu ne veut pas que tu vives ce que tu vis seul. Dieu veut être avec toi. Une fois, j'ai reçu un WhatsApp qui disait, un homme marchait et à un moment donné, il marchait sous le sable et il a vu 4 traces de pas. Ok, donc ils étaient 2. Un moment quand les choses ont été difficiles, il a reproché au Seigneur de l'avoir abandonné parce qu'il voyait 2 traces de pas seulement. Et c'est ce que nous sommes, c'est ce que nous faisons le plus souvent. On pense toujours que Dieu nous a abandonnés. Mais sache que Dieu ne t'a pas abandonné. Amen. Alléluia. Dieu ne t'a pas abandonné. Cet homme a dit, mais Seigneur, au moment où je vivais les moments les plus difficiles de ma vie, tu m'as abandonné. Tu n'étais plus là. Et le Seigneur lui dit, non mon fils, les traces de pas que tu vois, ce sont les traces de mes pas. Toi, je te portais. Et le Seigneur nous porte. Et nous porte tellement qu'il nous supporte. En ce qui me concerne, le Seigneur me supporte beaucoup. Donc le Seigneur nous porte tellement dans nos épreuves, mais nos yeux sont tellement braqués sur les épreuves. Nos yeux sont tellement braqués sur la difficulté, sur le problème, que nous ne voyons pas que nous ne sommes pas seuls. Nous voyons une chose, moyenne. Personne ne m'appelle pour prendre de mes nouvelles. Personne. Et des fois, vaut mieux que personne ne t'appelle pour que toi tu te réfugies dans le Seigneur. Tu vas pleurer, non pas d'amour, il ne m'aime pas, personne ne m'a appelé. Mais sache que c'est pendant que personne ne t'a appelé, tu as découvert qui est ton Dieu.
Parce qu'aucun homme, aucune femme ne t'a soutenu dans cette épreuve. Aucun homme n'est venu te dire tiens bon. Aucune femme n'est venue te dire je prie pour toi. Personne, tu t'es senti abandonné. Et parce que tu t'es senti abandonné, tu t'es mis à pleurer. Tu t'es mis à pleurer. Tu as gémi et tu as pris la décision éternelle. C'est vers toi, c'est toi seul que je veux. Tout le monde m'abandonne. Dieu ne demande que ça. Ton Dieu ne demande que ça. Que tu sois seul pour que vous soyez deux. Ton Dieu ne demande que ça. Que tu sois seul dans l'épreuve. Pour que vous soyez tous les deux. Pour que vous puissiez entamer une intimité. Alléluia. Et quand vous serez dans cette intimité, la personne que vous désirez tant qui vous appelle, que vous a abandonné, les autres y appellent, les autres ont dit pas aujourd'hui, parce que je suis dans l'intimité avec mon Dieu. Alléluia. Parce que tu as découvert ton Jésus. Tu as découvert qui est ton Dieu. Tu as découvert que tu n'as jamais été seul. Même si ton mari t'abandonne, même si ta femme t'abandonne, ou peut pleurer matin, midi, soir, tu peux avoir un gros poil. Je ne sais pas ça aussi entre temps, je ne sais pas. Tu peux avoir un gros poil, je ne sais pas. Mais je sais une chose, si tu te confies en Dieu, tu ne seras pas seul, vous serez deux. Alléluia. Vous serez deux. Dans l'intimité. Alléluia. Alléluia. Et quand les gens voient que tu traînes, les gens voient que rien pas qu'à marcher. Soi-disant, tu te confies en l'Éternel. Rien pas qu'à marcher. C'est ça, Yokawe. Mais ce n'est pas ce que tu vois. Auparavant, tu voyais ça. Mais dès que tu rentres dans l'intimité avec le Seigneur, ce n'est pas ce que tu vois. Parce que Jésus, l'Esprit de Dieu a transformé ta vision. Tu n'as plus la même vision. Quand les gens voient que la muraille est devant toi, tu vois la muraille en train de s'écrouler. Quand les gens voient que la mer est devant toi, tu vois un chemin que Dieu a tracé pour toi. Quand les gens disent que c'est fini, toi tu sais que l'Esprit de Dieu t'a dit ça ne fait que commencer. L'Esprit de Dieu te dit ce n'est pas fini, ce n'est pas fini parce que je suis avec toi. Oui, il y a des moments difficiles. Oui, il y a des moments que tu ne comprends pas. Tu as des moments où tu as envie de tout quitter, de tout abandonner. Tu veux quitter l'église. Ou parler, tant parler de l'église. Ou parler, tant parler de ça. Oh, ah. Vas-y. Vas-y. Un jour, je regardais un reportage sur les animaux d'Afrique. Et le gnou, vous connaissez le gnou? Il ressemble à un bœuf là. Bref, le nom est compliqué. Le gnou. Hein? Oui, ok, je l'ai bien dit. D'accord, ok, d'accord. Le lion l'a attaqué et les autres ont fui. Le reste du troupeau a fui. Le lion l'a attaqué. Et il s'est défendu. Et pendant qu'il est en train de se débattre, les autres sont là en train de regarder. Puis aux pièces là, pas qu'à l'aider. Ils sont là en train de regarder. Yo là, qu'à garder, qu'à débattre. Qu'à dire, mais quand même, vous avez des connes, vous avez des trucs. Mais allez, ben, un coup de conne. Non, mais ils sont là en train de regarder. Ils sont là en train de regarder. Il a pu se débattre. Miraculeusement, il a pu vaincre le lion. Il s'est dégagé. Il aurait pu dire, yo pas vigné de moi, monter là, t'es kagou, mais moi pas aller encore. Non, il s'est réfugié dans le troupeau. Vous savez pourquoi? Parce qu'il sait en vérité, c'est dans le troupeau qu'il est en sécurité. Parce qu'il sait que s'il se retrouve seul, il ne sera pas en sécurité.
même si les autres ne l'ont pas été, même si tu es dans l'église, ou qu'a dit yo c'est ci, yo c'est là, mais c'est dans l'église que tu seras en sécurité. Tu ne peux pas être en sécurité en dehors de l'église. En dehors de l'église, il y a ton adversaire qui rôde comme un diable, comme un lion réjouissant. Il rôde pour te saisir. Mais quand tu es dans l'église, alléluia, dans le troupeau de Dieu, quand tu es là, tu es gardé. Alléluia. Mettons-nous debout. Alléluia. Tu es gardé. Tu es gardé. Alléluia. Tu es gardé. Tu es protégé. Tu es protégé. Alléluia. Peut-être que hier soir tu as versé des larmes pour dire, moi pas qu'à encore. C'est mon temps la piqué ou encore. Peut-être. Mais regarde autour de toi. Regarde le monde. Tu iras te réfugier où? Si ce n'est pas dans les bras de ton Père céleste. Tu iras te réfugier où? Toi qui es venu ce matin, as-tu déjà un refuge? As-tu déjà trouvé un refuge? As-tu déjà reçu Jésus dans ta vie comme ton sauveur personnel? Jusqu'ici, tu as roulé ta bosse, tu as vécu ta vie. Ou vive la vie. Jusqu'ici, sans tenir compte de quiconque, d'aucun commandement, tu as vécu ta vie. Je ne connais pas ta vie. Mais ce matin, est-ce que tu veux donner ta vie au Seigneur Jésus? Lève la main si tu veux donner à Jésus ta vie. Là où tu es, lève ta main. Tu veux donner à Jésus ta vie? Lève ta main, on va prier pour toi. Tu viendras devant. C'est un pas de foi. Lève bien haut ta main, je veux la voir. Alléluia. Alléluia. Aucune main ne se lève, aucune main ne s'agite. Alléluia. Donc nous sommes tous enfants de Dieu alors. Alléluia. Que Dieu soit béni. Que Dieu soit béni. Alléluia. Merci Dieu de grâce. Merci pour ta parole. Tous ceux et celles pour une situation quelconque qui ont pleuré devant Dieu, avancez-vous ici. Vous avez pleuré parce que vous vous êtes senti seul, abandonné. Avancez-vous. Le peuple de Dieu va prier pour vous. Avancez-vous. 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 Alléluia. Oh Dieu de gloire.